Après avoir escaladé la falaise, Mérigno et Nieng commencèrent à installer le bivouac alors que Zulaman partait chercher du bois. Quelques minutes plus tard, Monof annonça qu'il avait laissé tomber la statuette en bas du ravin. Ah merde. Oui, bon là on va quand même aller le chercher alors. Ouais, pas moi, hein. Je suis vraiment trop crevé là. C'est vrai, on est tous fatigués. On n'a qu'à attendre demain matin. Je sais pas si c'est prudent, on risquerait de nous la voler. Ça serait merveilleux. Si quelqu'un nous la prend, c'est qu'il la prend de son plein gré. Je l'aurais même plus la malédiction sur moi. C'est pas faux, en effet. Autant attendre demain. Eh bien voilà. Et comme ça, nous pouvons nous reposer. C'est bon, j'ai trouvé un peu de bois. On devrait pouvoir se réchauffer ce soir. Parfait, pose tout ça là. Chapitre 6. Dernière ligne droite. Après avoir passé une soirée riche en chansons autour d'un feu de bois, nos 4 héros s'endorment paisiblement. Le lendemain, à l'aube, Nieng et Mérigno se lèvent et préparent l'expédition visant à aller chercher la statuette. Bon, je vais mettre une corde autour de moi et toi tu vas aller l'accrocher sur ce gros rocher là-bas. Je pourrais ainsi descendre en rappel. Une fois en bas, j'accrocherai le sac à la corde et tu n'auras plus qu'à tirer pour le faire remonter. Mais toi, comment tu vas remonter? Je ne remonte pas, je rentre chez moi après. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Comment va-t-on trouver l'entrée de la mine sans toi? Ne t'inquiète pas, ce n'est plus très loin. Tu vois les 2 pics là-bas, pile dans le col des 2 montagnes? Oui, je le vois. Dirige-toi vers là-bas. Une fois sur place, tu n'auras aucun mal à voir l'entrée. D'accord. Merci pour tout en tout cas. De rien. Je vous demande juste un service. Lorsque vous repasserez devant chez moi, rapportez-moi tout mon matériel. Nous n'y manquerons pas, promis. Bon, je descends. Au revoir Mérigno, à la prochaine fois. Au revoir, Nieng. Encore merci pour ton aide. Nieng descendit alors la paroi et accrocha le sac comme prévu. Mérigno le fit remonter et Nieng se mit en marche vers sa maison. Mérigno réveilla alors Zulaman et Monof. Plus tard. Bon, je pense qu'on a tout. Oui, je pense. Allez, en route. On a encore du chemin à faire et il ne reste que 2 jours avant que la malédiction ne fasse effet. Mais où est passé Ning au fait? Il est rentré chez lui. Il a dit qu'il avait encore des choses à faire. Tu parles une fillette, oui. Il a eu les chocottes, c'est tout. Je le sentais pas trop, moi, ce type, de toute façon. Il était bizarre. Moi, je le trouvais gentil. Ça n'en reste pas moins un lâcheur. On ne sait même pas où il faut aller. Si, ne vous inquiétez pas. Il m'a expliqué le chemin. C'est déjà ça. Bon, alors en route. Hein. Tu es sûr qu'on atteindra la mine avant ce soir? Oui, largement. Il m'a dit qu'il fallait se diriger vers les 2 pics que l'on voit dans le col de ces montagnes en face, et que d'en haut on verrait entrer facilement. Donc ça doit être assez rapide. Je suis en train de me poser une question. On va leur dire quoi aux nains? Comment ça? Bah oui, on débarque de nulle part dans leur mine avec leur statuette et hop, bonjour messieurs les nains, on a votre statuette, voilà, on vous la donne, hein, merci, au revoir. Ça le fait moyen, non? C'est vrai que dit comme ça... Bah oui, donc on fait quoi? Je ne sais pas. Tu penses qu'il faudrait dire la vérité? De quoi? Que quelqu'un leur a volé la statuette et qu'il te l'a donnée à toi parce qu'il avait des remords? Je crois pas, non. Déjà, ils vont pas nous croire, et en plus, ils risquent de se mettre à la recherche de celui qui les a volés. Ouais, c'est vrai. Donc j'en sais rien, je sais pas comment on va pouvoir appréhender la chose. Nous verrons bien sur place. C'est facile à dire, ça. Moi, j'ai entendu dire que c'était des êtres sans pitié, et qu'ils tuaient tous les étrangers qui passaient trop près de leur mine. Faut pas exagérer, c'est pas des monstres. Bah, pas loin. T'as entendu ça où, histoire que je me meure? Dans une taverne où je m'étais arrêté lors de mon voyage. Les gens avaient l'air terrifiés à la simple idée de penser aux nains. Ah oui, mais t'étais loin des montagnes, là. Les habitants plus au sud ont peur dès qu'il s'agit d'un truc qu'ils connaissent pas. En même temps, à part la bière, ils connaissent pas grand-chose. Je vous prie, arrêtez avec ces préjugés. Hein? Dois-je déduire de cette remarque que tu es du sud du royaume, Mérigno? Pas moi personnellement, non. Mais j'en connais. Ta famille? Si, on veut. Ah, pardon. Mais tu sais, ce sont des stéréotypes quand il y en a plein, hein. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure. Pour les gens du sud, ceux du nord sont des monstres. Tout le monde ne pense pas cela, vous savez. Oui, mais bon, ce sont des choses qui se disent. Je n'aime pas écouter ce genre de choses. C'est avec ce genre de phrases qu'on commence les guerres. Il peut plus y avoir de guerre ici, y a plus personne pour la faire. Ah si, moi je suis dispo. Tu parles, tu t'es sauvé comme un trouillard devant l'ours. Ça vaut toujours mieux que de se faire mordre. C'est quand même pas comme ça que tu vas devenir un grand soldat. Hein. Mais je suis déjà un grand soldat. Ça m'étonnerait fort, ça. Tu n'es qu'un bleu sans expérience. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour le crier sur les toits. Ça va, pleure pas, y a personne ici. Si, Mérigno. Oh, vous savez, j'en ai rien à faire, moi. Je ne suis pas là pour juger. Bon sang, Mérigno, qu'est-ce que t'es ennuyeux. Désolé, mais je n'aime pas parler pour ne rien dire. C'est sûr que c'est tout le contraire de Monof. Tu peux parler. Bon, nous arrivons quasiment au col. Nous allons voir si la mine est si visible que ça. Wow, quelle vue, c'est magnifique. C'est vrai que là, c'est sacrément impressionnant. Si on regarde vers le bas, derrière nous, on peut voir ma maison toute petite en bas. Ah oui,
Nous ne nous déconcentrons pas si près du but. Il faut bien regarder si on voit l'entrée de la mine. Je regarde. Oui, moi aussi, mais je vois pas grand-chose. Ah si, regardez, dans cette espèce de cratère là-bas, il y a une entrée. Bien vu, Mérigno. Allez, en route. Ah, enfin on touche au but. Oui, nous arrivons à destination. Bon, je vous attends ici, moi, hein. Bah, pourquoi? On n'est plus qu'à 10 mètres, viens. Non, c'est bon, je préfère pas. Oh, ne fais pas ton peureux. Allez, viens avec nous. Non, allez-y, je vous attends. Je n'aime pas les nains, ils me font peur. Bon, très bien, fais comme tu veux. Je ne vois pas pourquoi ils paniquent tellement. Ces nains ne sont pas aussi terribles que ça, si? J'en sais rien du tout, moi. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu d'histoire disant que c'était des bêtes assoiffées de sang. Oui, moi non plus. Pour moi, ce sont que des êtres très travailleurs, rien de plus. Bon, allez, on est devant l'entrée de la mine. Essayons d'appeler. D'accord, Fais-le, ta voix porte plus. t'as raison. Eh Il n'y a pas de réponse. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Vous voulez ameuter tout leur peuple? Eh, toi, la poule mouillée, on t'a pas sonné, hein? Ouais, on en reparlera quand ils auront fait de toi un tapis pour leur taverne. Ils croient vraiment que ce sont des psychopathes. Laisse-le dans son délire. Si jamais on reçoit une récompense, il n'aura rien, et puis c'est tout. Oui, t'as raison. Bon, allez, viens, mon enfant. On va avancer à l'intérieur pour voir si on trouve quelqu'un. D'accord, je préviens juste Zoul qu'on entre. Comme tu veux. Zoul! Qu'est-ce que tu me veux? Rien, c'est juste pour te prévenir qu'on entre voir s'il y a quelqu'un. D'accord, bon bah adieu alors, hein, heureux de t'avoir connu. T'es sûr de pas vouloir venir? Oui, certain. Bon, ok, à tout à l'heure alors. Ouais, c'est ça.